Autrefois, on considérait que matière et énergie ne formaient pas un tandem. Et avec la naissance de la relativité restreinte due à Albert Einstein, on va établir une équation, peut-être la plus simple au monde, dit-on, et la plus célèbre, E égale mc carré. Alors cette équation dit tout simplement que quand on brise certains atomes, on libère une énergie considérable. Et donc, l'inverse aussi vrai, de l'énergie peut se condenser pour donner de la matière. Ça nous sert à comprendre que la matière est un réservoir d'énergie. Et donc chaque atome contient une énergie considérable, notamment dans ce noyau, et qu'il n'y a pas d'opposition entre matière et énergie. La matière, on peut la définir comme un réservoir d'énergie. Donc un homme est fait d'1 milliard, de milliards d'atomes. Chaque atome étant une étoile, on est potentiellement un individu à haut potentiel énergétique. C'est pas par hasard que les Égyptiens honoraient le soleil et que les Grecs se sont appelés les fils du soleil. C'est parce que la lumière est fondamentale. Et donc tout le vivant a été façonné de façon à faciliter la circulation de la lumière. Alors vous voyez, c'est quand même très curieux que nous avons développé une culture, nous occidentaux, où on a donné à la matière la primauté, mais quand vous regardez dans le cosmos, la lumière est abondante et la matière est rare. Pour un proton, vous avez 1 milliard de particules lumineuses qu'on appelle photons. Alors peut-être qu'on peut prendre appui sur la physique quantique en disant qu'un atome, il a simultanément une double dimension onde et corpuscule. Et donc on voit mal comment les molécules perdraient cette dimension vibratoire, puisqu'à la base, ce sont des atomes qui se sont associés. Donc des organes aux tissus, des tissus aux cellules, des cellules aux molécules, des molécules aux atomes. Il y a toujours cette double dimension onde et corpuscule. Comme un atome, notre corps a une dimension corpusculaire, c'est l'anatomie, remarquablement bien étudiée par la médecine allopathique, mais il existe une autre dimension qu'on va appeler la dimension vibratoire ou lumineuse. Nous avons un corps physique et simultanément nous avons un corps énergétique. Alors ces deux corps peuvent être soit couplés solidement, soit découplés, sans qu'il y ait séparation. Et tant que notre corps énergétique est couplé à notre corps physique, eh bien, on voit le monde plutôt selon les lois classiques. Mais quand notre corps énergétique se découple de notre corps physique, à ce moment-là, on voit le monde autrement.